Plusieurs centaines de millions de personnes dans le monde ont 1 dollar par jour pour vivre. Ils consacrent 75 centimes pour leur nourriture. Si cette part de nourriture augmente de 46% en moyenne, ils ne peuvent plus joindre les deux bouts. Ils sont donc obligés de se restreindre ou de ne plus faire de dépenses comme envoyer les enfants à l'école. Voilà le problème en fait de l'augmentation des produits. Alors c'est dû à diverses choses, les biocarburants pour une infime partie, surtout l'augmentation du pétrole, l'augmentation des matières premières, bien sûr la spéculation, puisque des gens ont estimé plus utile de placer de l'argent dans des terres arables qu'ailleurs. Des paysans vietnamiens font aussi de la spéculation sur le riz. Donc, bien sûr qu'on va répondre de façon humanitaire, bien sûr qu'on va trouver les 300 millions d'euros nécessaires pour que cette aide humanitaire puisse se faire. Mais la solution, c'est pas de faire de l'humanitaire continu. La solution, c'est de, en fait, restructurer la production agricole et particulièrement en Afrique. Et pour ça, il n'y a pas diverses solutions. Il faut investir dans le développement, il faut remettre l'agriculture au cœur du développement africain. Avec la recherche, arrêtons de diaboliser les OGM, c'est peut-être une des voies de développement. Bien sûr, dans les infrastructures, il faut des routes, il faut de l'irrigation, il faut la chaîne du froid, il faut du stockage quand on fait de l'agriculture. Et bien sûr, en formation des hommes, il faut mieux, de grands auteurs le disaient, il vaut mieux apprendre à pêcher que donner du poisson. Et donc, tout ce que peut faire l'Union européenne, c'est de ramener à ces réalités. Il n'y aura pas de solution tant que l'Afrique, particulièrement, mais ça vaut pour d'autres pays, n'aura pas d'autosuffisance alimentaire. Et nous devons, parallèlement à l'humanitaire qu'il faut faire, il faut que nous puissions les aider à développer cette part extrêmement importante de leur économie qui occupe des millions de personnes, puisque c'est encore en agriculture que travaille le maximum d'Africains, et c'est la solution. Et naturellement, la culture vivrière, mais aussi la culture intensive à laquelle ils devront se rendre. Il faut que ça devienne une part importante de l'économie de l'Afrique.